La première filière appuyée est la filière lait local. Cette filière est caractérisée par une offre et une demande considérable de lait local très peu valorisé. Mais le lait frais local est difficilement accessible car tous les maillons de la filière sont très faibles. Renforcer tous ces maillons constitue le premier défi de la filière. Avec la collaboration du conseil régional, nous avons bénéficié de ce centre de collecte de lait. Ce qui a pratiquement changé, c'est la manière dont nous nourrissions nos animaux. Ils nous ont donné des cultures fourragères. Ils nous ont même formés dans la culture même de ces herbes. Et vraiment, ça a apporté beaucoup de choses dans la production même du lait. Parce que quand nous arrivions ici, on avait une production moyenne de 100 litres, 90 litres à 100 litres par jour. Mais aujourd'hui, nous atteignons les 200 et quelques par jour. Le programme a une double stratégie vers l'élevage intensif en milieu rural et également vers l'élevage urbain et périurbain, beaucoup plus stable pour le troupeau laitier et qui est souvent développé par des néo-éleveurs qui vont permettre la culture fourragère sur des terres en pleine propriété et qui vont constituer le véritable levier économique de la filière. Des banques d'aliments du bétail ont été initiées au niveau de centres de services aux éleveurs. Une unité de fabrication d'aliments a été réhabilitée. Divers essais d'aliments bétail sont en cours. Une nouvelle fédération de producteurs a été mise en place par les éleveurs. Il s'agit de la Fédération régionale d'union de sociétés coopératives de producteurs de lait de Sikasso, Fairlait, et qui compte 5 unions et une trentaine de coopératives en règle, soit plus de 1500 membres. En 2016, la filière comptait 14 coopératives. Il en existe à ce jour environ 60. Cette fédération a signé un accord avec le conseil régional de Sikasso pour recevoir des appuis, en particulier sous forme de subventions régulières selon un plan opérationnel précis et budgétisé. Les centres de services appuyés par le programme, à terme, doivent être gérés par une ou plusieurs coopératives et offrir une gamme complète de services aux éleveurs. Collecte du lait, contrôle sanitaire du lait à l'arrivée au centre de stockage, conservation du lait, petite transformation en vente des produits laitiers, soins vétérinaires, insémination, fourniture en aliments pour le bétail, conseil de gestion aux étables. La Fairlait préconise un élevage laitier réfléchi avec le développement d'étables rationnelles capables de développer des vaches laitières qui produisent jusqu'à 7 litres pour les races locales et 20 litres pour les races métisses. Les avantages qu'on pourrait avoir avec un tel projet, ce sont déjà une plus grande quantité de lait de qualité sur le marché, de la viande de qualité, parce que les animaux resteraient renfermés dans un espace. Donc, ils éviteraient la transhumance ou ce qui risque de tomber malade, qu'on a un suivi meilleur au niveau vétérinaire. Quelque chose de très favorable au niveau sur le marché pour la population, pour les gens qui n'ont pas de vaches. La Fairlait cherche à organiser ses services pour faire face à l'énorme potentiel de la région. Sa stratégie 2019-2020 peut se définir en 6 enjeux majeurs. 1. Promouvoir la commercialisation et la transformation du lait local de Sikasso. Un accent est mis sur la qualité des produits laitiers du producteur au consommateur. 2. Moderniser les étables afin qu'elles soient capables d'élever des vaches laitières qui produisent jusqu'à 7 litres par jour pour des races locales contre moins de 2 litres aujourd'hui et 20 litres pour les races métisses. 3. Structurer les éleveurs en coopératives et les amener à bien gérer leurs fonds et à payer régulièrement leurs cotisations pour financer les services et ainsi rester autonomes. 4. Mettre en place un réseau de 12 centres de services aux éleveurs gérés par les coopératives et capables de fournir de nombreux services comme la fourniture en aliments bétail ou l'appui à l'insémination. 5. Augmenter le nombre de membres éleveurs et le nombre de coopératives. 6. Développer la production moderne de produits transformés à la base de lait 100% local. Un accent est mis sur la qualité des produits laitiers, du producteur au consommateur. Une collaboration forte entre la filière et l'Agence nationale de sécurité sanitaire des aliments, ANSA, est en cours. Une jeune société, Ikanono, 100% financée par un investisseur sikassois, est équipée de matériel importé moderne pour transformer du lait local.
financement du PAFA à travers le conseil régional, ils ont eu à appuyer l'étude de faisabilité technique des 7 usines. Avec ce projet, toute la chaîne, de la production de lait jusqu'à la transformation, toute la chaîne sera irriguée. Donc du coup, les éleveurs aussi seront, vraiment on a une usine, donc on ne s'inquiète pas, on produit le lait en quantité. On sait déjà, ils ont une usine qui peut prendre le lait avec eux. Donc ils ne vont pas s'inquiéter de la production. Cette usine a permis aussi la création de plusieurs emplois. Donc comme vous pouvez le voir, tout le monde le sait. Donc après aussi, il y a sur le marché, la qualité du lait va améliorer sur le marché, forcément. Aussi, ça valorise le lait local du Mali. Cette usine entend relever avec le PAFA et le conseil régional plusieurs défis. Le premier est d'être la première usine de transformation du lait entièrement local au Mali. Le deuxième défi consiste à baser la production laitière sur le système d'exploitation intensif composé d'étables, à l'opposé du système traditionnel extensif transhumant. Enfin, Ikanono relève un défi environnemental qui est d'utiliser des bouteilles faites sur place, recyclables, en polyéthylène haute densité. Ce lait possède différents arguments de vente pertinents aux yeux des consommateurs. Il est acheté à des éleveurs maliens purs et garantis, sains, sans ajout de poudre ou d'eau. Il est accessible en termes de prix et de distribution. Les bases de cette filière régionale sont posées. Reste maintenant à intensifier les rendements pour un plus grand nombre d'éleveurs afin d'apporter aux populations locales, mais aussi à celles de Bamako et de l'extérieur, des produits laitiers accessibles et sains.